Alors, par rapport à l'équipe donc, de Formasat, vous avez donc Catherine Spiteri, qui est la directrice de Formasat. Vous avez donc Nicolas Baudu, qui est le développeur de l'alternance. Donc, son rôle est de mettre en lien les structures qui pourraient vous employer et les différents candidats dans toutes les formations qui pourraient donc avoir des recherches d'employeurs et avoir besoin d'employeurs. Et puis de vous aider aussi, lorsque vous avez un employeur, à tout ce qui est administratif, vous mettre en lien avec la structure administrative de Formasat. Donc Emeline, que vous avez entendu, donc, qui est notre chargée de communication, responsable de communication. Ensuite, Romuald de Bercher, donc, qui est le coordonnateur des formations BPGEPS Sport Collectif. Et Marc Lévy, qui est un des formateurs sport collectif et qui travaille donc avec Romuald sur cette formation. Voilà pour les gens de Formasat. Et puis donc moi-même qui suis donc Didier Noureau, qui est le responsable développement, stratégie et partenariat de Formasat. Voilà pour les intervenants aujourd'hui que vous aurez donc au fur et à mesure, ils prendront la parole de manière à vous expliquer donc une présentation au départ de Formasat en général, qu'on va essayer de faire assez rapidement. Ensuite, l'intervention donc pour la pédagogie de Romuald en tant que coordonnateur, et puis Nicolas ensuite sur la présentation des contrats d'alternance, et en particulier du contrat d'apprentissage, puisqu'on est organisme de formation spécialisé plutôt dans l'apprentissage. À la fin de cette visio, on vous enverra tout ce qui est donc le support, d'une part, et deux, une enquête de satisfaction. Alors, on vous demande de nous la renvoyer, s'il vous plaît, parce que ça nous permet de nous améliorer. Je vous l'ai dit, c'est la première fois qu'on fait ça, qu'on met en place, comme quoi cette crise sanitaire a du bien aussi, et ce qui nous permet de nous remettre en question aussi par rapport aux différents moyens de communication. Et si vous pouvez nous renvoyer un retour, est-ce qu'on puisse s'améliorer, ça serait top. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Je pense à Emeline. Hein. Voilà, c'est donc Instagram, Facebook et LinkedIn, entre autres, et notre site internet aussi, si vous avez toutes sortes de questions à avoir. Voilà. Donc, nous sommes organismes de formation des métiers du sport, de l'animation et du tourisme de la région Centre. Donc, les métiers préparés, puisque vous rentrez, si vous faites le choix de rentrer à Formasat, c'est pour être sur un projet professionnel. Vous sortez un petit peu du champ, on va dire, scolaire traditionnel. Vous rentrez vraiment dans une formation qui vous permet de rentrer dans un projet professionnel. Alors, projet professionnel, au départ, c'est peut-être de passer un BPG, peut-être d'autres formations. Hein, on verra au fur et à mesure. Mais c'est quelque chose qui est toujours en évolution, votre projet professionnel. Et nous, on est là pour vous accompagner sur ce projet, de manière à ce que vous puissiez devenir, en effet, éducateur, entraîneur. Vous l'avez là, chargé de développement sportif, animateur, directeur d'accueil collectif de mineurs, en effet, et des diplômes qui sont complémentaires au métier du sport, qui sont des managers de proximité, alors pour des petites et moyennes structures, et des développeurs, en effet, web, Internet. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure sur les différentes formations. Et puis, comme on est sur un projet professionnel, en effet, la passion du sport doit nous emporter tous vers des jours meilleurs. On passe, Madame Emeline, merci. 24 ans d'expérience. Je dois dire qu'on est, voilà, nous, notre objectif, c'est vraiment de vous accompagner du mieux possible sur votre projet. Et on est là, en effet, pour vous amener le maximum de compétences possibles pour atteindre votre objectif, qui est dans un premier temps d'être en effet éducateur sportif en sport collectif. Là, en l'occurrence, on a en effet, on va dire, une certaine renommée sur la région, avec une grosse expérience sur l'apprentissage, puisque on prône l'apprentissage parce qu'on pense que l'apprentissage entre la formule on va dire, pratique chez l'employeur, la formule théorique dans notre centre de formation, permet d'avoir de très bons professionnels avec, en effet, 83% d'insertion professionnelle, ce qui est assez remarquable, alors toute formation confondue. Mais voilà, c'est assez remarquable dans la mesure où, par l'apprentissage, vous recherchez votre employeur avant d'avoir votre diplôme. Ce qui fait que si vous êtes bon et pertinent dans votre structure,
l'employeur a tout intérêt à vous conserver. Donc, voilà, c'est un des gros avantages, c'est que derrière, vous avez de fortes chances de pouvoir pérenniser votre emploi. Et puis après, vous créez un réseau qui fait qu'au fur et à mesure, vous rencontrez d'autres structures et vous avez d'autres opportunités qui vous arrivent. Et vous voyez, bon, 2600 entrées en formation, c'est que depuis ces 24 ans, il y a beaucoup d'apprentis et de stagiaires qui sont passés à Formasat. Et donc, tout ça finit par créer un réseau où vous rencontrez forcément des gens qui vous permettent d'avoir de différents emplois. L'avantage de Formasat aussi et par l'apprentissage, c'est que on essaye de sortir un petit peu des sentiers battus, entre guillemets, de la formation. C'est-à-dire que vous avez l'opportunité d'avoir des pédagogies innovantes. Alors, à travers des événements, tout ça, on y reviendra, mais à travers des événements sportifs, à travers des formations complémentaires sur le handicap, sur la santé. Voilà, et tout ça, c'est quelque chose de profitable pour votre expérience professionnelle et de construire du mieux votre projet. Après, vous avez la possibilité de, ce qu'on disait tout à l'heure, de cumuler plusieurs formations à travers le parcours que vous pouvez avoir à Formasat. Et puis, voilà, nous sommes certifiés AFNOR, sachant que c'est une obligation pour les organismes de formation. C'est quelque chose qu'on a fait déjà il y a pratiquement 2 ans, 1 an, et on continue sur cette certification et sur une certification aussi obligatoire pour les centres de formation par apprentissage dans les prochaines années. Sachez qu'on est un petit peu en avance par rapport à tout le monde là-dessus. On continue. Merci. Notre répartition sur la région. Donc, le siège social est à Orléans. La plupart de nos formations se font à Orléans. Nous avons une antenne très active à Chartres pour les formations APT et formations ASC. Alors, bon, en effet, ça dépend du nombre de candidats et ça dépend du nombre d'employeurs, mais voilà, ça marche très, très bien sur Chartres. Et vous avez donc un petit logo avec un cheval. Ce sont les écuries du Val-de-l'Eure pour la formation équitation, donc qui est tout près de Chartres. Il y a une antenne à Montargis pour APT-ASC qui aujourd'hui est en sommeil parce que bon voilà, il n'y a pas assez de candidats sur le secteur de Montargis l'année dernière. On va voir cette année s'il y a suffisamment de candidats. Puis après, l'antenne de Blois sur le tennis pour les DE tennis et le Krebs de Bourges avec lequel on travaille sur l'apprentissage, sur des formations bien spécifiques, voilà, en particulier sur le judo. Des locaux tout neufs. Voilà, nous avons déménagé donc il y a 1 an, pratiquement jour pour jour, à quelque chose près. Ce qui fait que de 400 mètres carrés de locaux, on est passé à 850 mètres carrés de locaux. Donc on a doublé avec 5 salles de cours, une salle de séminaire qui est la salle Atlanta, que vous avez ici en photo, qui peut recevoir jusqu'à 80 personnes environ. Donc, ce qui nous permet d'accueillir tous nos étudiants dans les meilleures conditions possibles. Donc 5 salles de cours en pouvant être modulables, voilà, avec des espaces, on va dire, repas entre guillemets pour les étudiants, pour le personnel aussi, et voilà, des bureaux tout neufs. C'est facilité d'accès, des parkings, etc. Donc c'est plutôt quelque chose de très bien, sachant qu'à ce jour, avec la crise sanitaire, bien sûr, l'organisme en ce moment est fermé et va rouvrir progressivement ses portes, mais en particulier pour les certifications et pas trop pour les étudiants là, dans un premier temps. Vas-y, on continue. Les différentes formations, donc celles qui vous intéressent plus particulièrement, les formations sport là, sur les BPGEPS donc, de niveau 4, ce sont les niveau bac à peu près, donc activité sport collectif, vous l'avez. Le DE tennis, alors ils sont tous des BPGEPS, hein, donc brevet professionnel de la jeunesse, éducation populaire et sportive, qui dépend donc du ministère des Sports. DEGEPS tennis, donc c'est un niveau bac plus 2 à peu près, si on doit se référer au bac. Une formation complémentaire en préparation mentale et coaching qui est mise en place cette année, avec d'autres formations qui vont être complémentaires, qui vont pouvoir s'ajouter au fur et à mesure de votre parcours. Des formations en animation, vous les avez ici, hein, le CP GEPS niveau 3, donc c'est un niveau qui est un petit peu inférieur au bac, mais qui permet d'avoir un diplôme réel, qui permet d'avoir une rémunération dans le cadre de l'animation.
le BPG Choisir tout public, et un certificat complémentaire qui est vraiment très intéressant, qui est directeur d'un accueil collectif de mineurs, qui permet en plus des BP de pouvoir être responsable voilà, d'un centre de loisirs, d'une colonie de vacances, etc. Donc d'être directeur d'un accueil collectif de mineurs, c'est très intéressant. Et après, donc vous avez des parcours de préparation au métier, donc qui sont en effet une classe préparatoire, qui pour les jeunes qui ne sont pas encore prêts à passer un BPGEPS, alors pour X raisons, hein, parce qu'ils n'ont pas d'employeur, une des raisons, ou parce qu'ils n'ont pas encore satisfait au test d'entrée, c'est une classe préparatoire qui permet de savoir si on vraiment on est fait pour ce métier-là, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse, et si on a toutes les qualités requises pour ce métier, ce que je vous disais en préambule, parcours professionnel, ça veut dire que on prend un métier à bras le corps et qu'il faut être prêt à ça. C'est un métier qui n'est pas toujours très facile. Fabrique ton parcours, c'est un processus qui est en direction des jeunes qui sont un peu plus en difficulté, on va dire, scolaire, et qui sont aujourd'hui assez loin de la scolarité et qui peuvent, par ce biais-là, voir si le métier d'animateur ou d'éducateur peut leur convenir, et donc tout un parcours leur permettant d'aller vers cet emploi. Classe sportive de haut niveau, c'est pour les plutôt à destination des jeunes, des centres de formation, des clubs professionnels, qui correspond à peu près à une classe préparatoire pour les amener en effet vers des BPGEPS pour par la suite. Et deux autres formations qui sont aujourd'hui mises en place à Formasat, qui sont accessibles par l'apprentissage. Donc, responsable de petite et moyenne structure, qui correspond en effet à un niveau Bac plus 2 à peu près, qui est manager. Donc, c'est alors manager dans une entreprise, mais aussi manager d'un club de sport. Alors, pas en tant que spécialiste sportif, mais en tant que spécialiste dans tout ce qui est ressources humaines, qualité managériale, tout ce qui va être fiche de poste, tout ce qui va être emploi. D'accord ? C'est pas comme un diplôme de manager sportif fait par les fédérations. C'est pas le niveau d'un DES, mais c'est réellement un très bon diplôme sur tout ce qui est ressources humaines dans une entreprise ou dans un club sportif. Et puis développeur web et web mobile. Donc, vous savez l'importance des sites internet dans les clubs sportifs en particulier, hein, mais en général. Donc, c'est être capable de maîtriser, on va dire correctement, l'outil site internet et de pouvoir le développer au sein d'un club. Nos partenaires pédagogiques, pour ce que je vous expliquais tout à l'heure, les différentes innovations pédagogiques qu'il peut y avoir dans les formations. Donc, vous voyez, voilà, énormément d'événements sportifs, l'Orléans Master Badminton, l'Open Paratennis, alors, le lien, bien sûr, avec le handicap, Coupe du monde de sabre, voilà, l'Orléans Perche Elite Tour, des clubs de haut niveau, hein, ça rend, voilà, le rugby, le basket, le volley, des actions sport santé aussi, ce qui vous permet, pendant votre formation, d'avoir on va dire une expérience pratique dans ces clubs-là, alors en échange avec les managers, par exemple, ou avec les centres de formation, mais aussi de participer directement à l'organisation de l'Orléans Master Badminton, par exemple, ou d'une organisation handisport, par l'accueil des publics enfants, et puis aussi dans toute l'organisation de la structure et de l'événement. Vas-y, on continue. Alors, on a rajouté ce slide par rapport à hier, pour ceux qui étaient là. En effet, vu la crise sanitaire là, il y a quelques aménagements qui sont prévus pour les entrées en formation. Donc, vous les avez ici. Alors, la formation ouverte à distance, ça c'est quelque chose qui existait déjà, mais on va dire de manière beaucoup moins importante, mais qui aujourd'hui est développée par nos formateurs et nos coordos. Et merci à vous pour la qualité qui est développée sur cet enseignement à distance, puisque aujourd'hui, voilà, tous les cours sont assurés à distance, en visio, et je sais qu'il y a de très bons retours de la part des étudiants, donc c'est très bien. Ce qui veut dire que même si, à la rentrée, pour X raisons sanitaires, voilà, les regroupements sont difficiles à mettre en place, rassurez-vous, vous aurez des contacts avec vos enseignants de manière à ce que vous soyez
le mieux accompagné possible sur votre rentrée. Et aussi bien, voilà, comme on le fait là avec le personnel de la direction ou autre personnel. Pour le PSC1, on a eu des questions là-dessus hier sur le PSC1. Vu les conditions, votre PSC1 n'est pas exigible au moment de l'entrée en formation. Par contre, il sera exigible au moment de ce que l'on appelle, nous, les EPMSP, c'est l'exigence préalable à la mise en situation pédagogique. C'est un test, c'est un test qui est passé en début de formation, qui vous permet d'encadrer le public en toute sécurité. Donc le PSC1 sera nécessaire à ce moment-là, mais on aura les protocoles pour pouvoir le passer. Donc il n'est pas exigible au moment de votre inscription, ce qui était le cas auparavant. Vous aurez le temps de pouvoir le passer lorsque vous serez inscrit et en fonction de l'évolution après. Les EPF aussi ont été aménagés, donc ce sont les exigences préalables à entrer en formation. Ce sont les tests d'entrée, hein, globalement, qui sont obligatoires de la part de l'État pour entrer dans les formations BPGEPS. Ce sont des EPF qui vont être aménagés. On ne pourra pas faire de tests directement et physiquement et en rassemblement. Donc, lors de l'entrée en formation, il y aura obligatoirement un positionnement qui sera fait. Ça, c'est une obligation de la formation. Et au-delà de ce positionnement qui sera mis en place, voilà, votre capacité à pouvoir passer des EPF ou à nous prouver que vous êtes capable d'avoir ces tests-là seront mis en place au moment de l'entrée et au moment de votre entrée en formation. Okay. Et calendrier d'entrée en formation. Ben, ce jour, on attend les préconisations sanitaires des différents, enfin, des gouvernements. Pour l'instant, on ne peut pas vous donner de date exacte, mais sachez juste que si vous êtes inscrit, donc vous aurez un accompagnement en particulier par Nicolas et que vous serez au courant des dates de rentrée, des possibilités, etc., de manière à ce que tout soit, à travers la visio, à travers les contacts mails qu'on pourra avoir, de manière à ce que vous soyez accompagné et prêt à rentrer lorsque on aura les feux verts des gouvernements au niveau sanitaire. Voilà pour la présentation générale de Formasat. Je laisse la parole à Romu. Ouais. Si Romu, c'est bon, Romu, je t'ai pas trop endormi, t'es réveillé, c'est bon? Non, c'est bon, c'est bon. Merci, Romu. Ouais. Bonjour à tous. Le BPGEPS Sport Collectif, c'est un BPGEPS qui est, comme son nom l'indique, pour des personnes qui souhaitent développer leurs compétences dans les sports collectifs. Alors j'insiste bien sur le pluriel, c'est les sports collectifs, même si c'est un BPGEPS avec une mention dominante, qui sont le foot, le rugby ou le handball. C'est important de se mettre dans la tête que c'est un BPGEPS où on va développer les capacités de chacun à animer et encadrer les différents sports collectifs. Alors, le BPGEPS Sport Collectif s'adresse à des personnes qui sont déjà en activité de pratique, hein, déjà dans un club de sport collectif, bien sûr, mais qui aussi commencent un petit peu à animer, encadrer, être sur les terrains avec des jeunes. Alors, sous la responsabilité, bien sûr, d'un diplômé, mais c'est important de commencer à avoir une petite expérience dans l'animation des sports co. Donc ce BPGEP Sport Collectif, il est en gros réparti en trois grands domaines. Un premier domaine de compétences qui est le domaine professionnel, où là on travaille sur la mise en place de projets, et puis aussi toutes les connaissances qui sont liées à la structure, notamment les clubs, mais aussi l'environnement professionnel. Et puis, il y a aussi une partie qui est importante qui est développée, c'est la partie sport-santé. De nos jours, on voit que l'intérêt de la pratique du sport pour toutes les personnes qui sont en difficulté, c'est une partie qu'on développe bien. Et puis, de plus en plus, les fédérations avec qui on travaille en collaboration mettent en place des formations aussi, mais des événements liés au sport santé, comme par exemple le basket fauteuil, le volley assis, voilà, il y a plein de pratiques différentes. Voilà pour le premier domaine. Le second domaine, c'est le domaine pédagogique. Alors, le domaine pédagogique, c'est le cœur du métier, hein, c'est être capable de préparer des séances, d'encadrer les séances, de les animer pour tous les publics, hein. Donc ça, c'est important aussi, hein, des bébés aux personnes âgées, en passant par le public en situation de handicap.
handicap mental, handicap physique. Donc à Formasat, comme vous avez dit tout à l'heure, on a des partenariats avec certaines institutions, certains foyers notamment pour intervenir sur ce public-là. Le domaine pédagogique, c'est aussi une partie sur les connaissances scientifiques à travers de l'anatomie, de la physio, la préparation physique, la préparation mentale qui est importante, le côté coaching, et puis les connaissances réglementaires qui sont liées à chaque activité sport collective. Donc les règlements bien sûr, mais aussi tout ce qui est la sécurité des pratiques et les différentes pratiques. Voilà, donc ça c'est sur la partie du domaine pédagogique. Et enfin, le dernier domaine, donc ça c'est le domaine qui est lié à votre mention quand vous rentrez, donc c'est le domaine technique. Donc le domaine technique, c'est des cours spécifiques à la mention que vous choisissez. Donc je vous rappelle, football, rugby ou handball. Et au niveau de ces cours, une chose qui est très importante, c'est qu'on peut valider le domaine technique en ayant des diplômes fédéraux équivalents. Par exemple, pour le football, l'obtention des CFF1 et CFF2, donc qui sont les certificats de formation fédérale de la Fédération française de football. En ayant ces deux diplômes-là, on valide automatiquement le domaine technique du BPGEPS sport collectif. Ce qui n'est pas anodin, parce que ça veut dire que sur la deuxième année de formation, on peut être allégé, et ce qui nous permet en fait de travailler plus sur les autres domaines et de préparer les certifications dans les meilleures conditions. Voilà un petit peu sur l'organisation de la formation et les contenus des cours. Donc, on travaille sur des doublettes de formation, c'est-à-dire que, comme disait Didier tout à l'heure, nous, on est sur des formations en alternance. Donc, vous êtes en cours 2 jours par semaine et le reste de la semaine à disposition de la structure qui va vous employer. Donc, vous aurez à la fois du travail à faire sur le temps de formation, mais aussi du travail à faire dans la structure. Vous serez bien sûr accompagné par un tuteur. Donc au niveau des structures, ça va être lié en effet à votre mention. Si vous choisissez foot, bien entendu, vous n'allez pas être embauché par un club de rugby, donc il faudra trouver un club de football pour vous accompagner. Pourquoi pas aussi une collectivité territoriale comme une mairie, mais il faudra malgré tout être capable d'intervenir et d'entraîner dans un club de foot. Voilà. Bon, je laisse un petit peu des interrogations, mais j'attends vos questions sur la suite de l'exposé pour que je puisse répondre un peu plus précisément. Euh, En gros, sur l'organisation du BP, je pense que je vous avoir dit le principal. Alors après, beaucoup de questions souvent, c'est quel avenir? C'est-à-dire, quand j'ai mon BPGEP sport collectif, qu'est-ce que je peux faire après? Et quel métier je peux faire? Le BPGEP sport collectif, il y a deux solutions. Soit je continue dans la mention que j'ai choisie, par exemple le rugby, et je peux passer des diplômes supérieurs comme le DE. Le DE, c'est le diplôme d'état de rugby qui permet après de rentrer vraiment dans l'entraînement un peu plus pointu du rugby, ou éventuellement m'engager vers un autre BPGEPS, parce que quand on a un BPGEPS, on a la moitié d'un autre BP, c'est-à-dire qu'on valide la moitié des UC d'un autre BP. Donc beaucoup d'apprenants s'orientent aussi, par exemple, ils passent le BPGEPS Sport Co et s'orientent après soit vers un BPGEPS activité physique pour tous, ou éventuellement aussi activité de la forme, afin de travailler un petit peu plus, notamment sur la préparation physique. Voilà. Donc l'avenir, c'est plutôt un avenir où on travaille aussi, bon, bien sûr, dans les clubs, un petit peu aussi dans les communautés de communes, les villes, un petit peu les conseils départementaux qui embauchent un petit peu aussi d'éducateurs sportifs. Mais voilà, il faut essentiellement se baser sur la pratique des clubs. Voilà un petit peu. Et puis dernière chose, par rapport au BPGEPS sport collectif, moi ce que je veux rajouter, c'est que c'est un BP qui est donc encore en 18C. Donc ça c'est important de le rappeler. L'ensemble des BPGEPS sont passés sur en 4 UC. Donc le BPGEPS sport collectif est le dernier à être resté en 18C. Mais il est important quand même de savoir que il y a des passerelles, bien sûr, si on veut passer sur un BPGEPS après en 4 UC. Ce sont des questions qu'on a. C'est pas parce qu'on a passé un 10 UC qu'il n'y a pas de passerelle pour enchaîner sur un 4 UC. Voilà pour moi. J'attends vos questions après à la fin. Je pense que ce sera
plus simple d'être en interactivité par rapport aux différentes questions des candidats à la fin. Alors, si vous avez des questions sur le contenu de la formation à poser à Romuald, vous pouvez les poser maintenant et ouvrir votre micro. On va juste essayer de ne pas parler tous en même temps, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ne soyez pas timide, vous pouvez les poser directement à Romuald ou à Marc aussi, qui éventuellement qui peut répondre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'en ai une. À quel âge qu'on peut commencer les formations? Alors, au niveau de l'âge, alors c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, bien évidemment. Je vois que tu es toute jeune. Le BPGEPS, en fait, il faut avoir 18 ans lorsqu'on passe les premières certifications. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, une chose qui est importante, c'est que quand on est embauché dans une structure, tant qu'on n'est pas majeur, on ne peut pas être en autonomie. Voilà. Donc, disons qu'on peut rentrer à 17 ans et demi, mais avant, c'est compliqué. Par contre, pour des personnes qui sont plus jeunes, il y a une classe prépa au sein de Formasat qui peut être intéressante. Elle peut permettre de découvrir les différents métiers liés aux différents BP et puis de passer un an à travailler un petit peu sur les différents BP et de s'orienter après vers le BP de son choix. Donc pour les personnes qui sont plus jeunes, nous on propose plutôt voilà, une année en classe prépa et puis après intégrer dès que on va dire l'âge des 17 ans et demi arrive, intégrer directement les formations BPGEPS. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Chloé? Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser à Romuald? Je vais prendre ça pour un non. Non. Oui, tout à fait. Bonjour, excusez-moi. Oui, Maxime. Vous parliez tout à l'heure des formations complémentaires qui existaient dans le foot qui permettaient de compléter valider une partie du diplôme, oui. Existe-t-elle aussi dans le hand? Oui, bien sûr. Oui. J'ai pris l'exemple du football. Alors, dans le handball, en effet, il y a le même type de formation. Donc, pour avoir l'équivalence du domaine technique, il faut avoir le diplôme d'animateur de handball. Alors maintenant, il y a les nouvelles formations. Dans les nouvelles formations de handball, il faut en fait le socle, le tronc commun du titre professionnel handball. D'accord. Parce que du coup, moi, j'ai passé cette année le tout premier palier. C'était pour savoir si c'était si ce premier palier faisait partie de ce cadre-là. Le premier palier, c'est lequel Parce qu'il y en a plusieurs du coup maintenant. C'est le tout premier, c'était contribuer à l'animation et à la sécurité d'une séance. Oui, d'accord. Donc là, il faut valider tout. Ça, c'est une partie en effet du socle de base du diplôme handball. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors là, à l'heure actuelle, comme c'est un nouveau diplôme dans le handball, à l'heure actuelle, on n'a pas encore officiellement les équivalences. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, l'ancien diplôme, c'était l'animateur de handball. Maintenant, l'animateur de handball n'existe plus depuis l'année dernière. Donc, donc, je pense que ce sera le socle de base. Mais faudra, voilà. Et c'est bien d'être dans les formations fédérales. Quand il arrive, il faut continuer à avancer sur les formations fédérales. D'accord, merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à la suite? Moi, j'ai une autre question, Emeline. Mais même si j'ai la réponse. Romuald a parlé du foot, du rugby et du hand, sans forcément préciser, c'est pas une critique, Romuald, je te rassure, mais préciser ce qu'il en était pour le basket et pour le volley. Pourquoi on n'évoque pas ces deux diplômes? Ouais, alors, pour le basket, c'est très simple. Le basket n'intervient pas dans. Alors, il n'y a pas de mention basket dans le BPGEPS sport collectif. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas de cours de basket, mais tout simplement parce que la mention basket a disparu il y a 2 ans, parce que la Fédération française de basket a souhaité créer un BPGEPS basket uniquement. Et donc, ce BPGEPS basket, nous l'avons à Formasat, qui est mis en place de manière fonctionne bien. Donc, ce sont les portes ouvertes demain. Si vous voulez assister au BPGEPS Basket, vous pouvez. Voilà, c'est ça, exactement. Les portes ouvertes digitales sont demain.
Et enfin, concernant le volley, alors le volley a créé un nouveau BPGEPS volley aussi en 4UC. Donc la mention volley est sortie du BPGEPS sport collectif, mais malheureusement, elle n'est pas encore mise en place. Le nouveau BPGEPS n'est pas encore mis en place par la Fédération française de volley. Donc pour les volleyeurs, on travaille avec la Ligue du Centre de volley pour voir si éventuellement on pourrait ouvrir cette formation peut-être l'année prochaine. S'il y a assez de candidats aussi, parce que ça c'est important. Donc voilà. Ouais, il n'y a pas de mention volley. Voilà. Je sais que pour le handball aussi, bon, la mention existe toujours. Et il y a aussi un titre pro qui est mis en place par la Ligue du Centre de handball. Donc, ce n'est pas tout à fait le même diplôme, hein. Le titre pro est vraiment orienté uniquement handball, alors que le BPGEP Sport Co mention handball est quand même ouvert à tous les sports collectifs. C'est vraiment deux diplômes différents. Avec un champ d'emploi, le BP a un champ d'emploi un peu plus large, puisqu'il peut s'adresser à tous les clubs et aux collectivités territoriales aussi, les sports co. C'est un peu plus intéressant, entre guillemets. D'accord. Et pour le rugby, mais le BP rugby a aussi, la Fédé a aussi fait son propre BP. Oui. Et donc la mention est restée. Le BPGEPS rugby, mais il n'a pas été enlevé en fait du BPGEPS Sport Co. Ok. Voilà. Très bien. Il y a les deux possibilités, mais nous on ne fait pas le BPGEPS rugby. Oui. Voilà. Et le rugby, s'il y a des rugbyman, hein, le diplôme équivalent au domaine technique, donc c'est le BF initiation découverte et le BF développement. C'est-à-dire qu'il faut les deux brevets fédéraux pour valider le domaine technique du BPGEPS sport collectif. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on va passer à la suite. Nicolas, ça va être à ton tour. Cette fois-ci, on va parler un petit peu plus de la partie alternance. La partie alternance, oui. Voilà, faudra pas hésiter à m'interpeller, à laisser des messages sur le chat ou éventuellement à prendre la parole. C'est pas du tout un souci. L'objectif est que vous ressortiez de la présentation avec un maximum de réponses que vous pourrez donner aux employeurs que vous allez contacter. L'alternance se découpe en deux contrats principaux, hein, le contrat de travail, le contrat d'apprentissage qui est le plus usité, on le disait, hein, nous sommes CF, Centre de formation par apprentissage, et je crois que ce soir, j'ai plus en tête la liste, mais il n'y avait qu'une personne qui avait plus de 30 ans qui n'est pas présente, donc tout le monde a moins de 30 ans ce soir, donc tout le monde peut être concerné par le contrat d'apprentissage. Le deuxième type de contrat qui est plus privilégié pour les plus de 30 ans s'appelle le contrat de professionnalisation. Vous le notez tout en bas de la diapo, une note importante en cette période de confinement, le délai pour trouver un employeur est porté à 6 mois au lieu des 3 mois habituels pour trouver un employeur lors que le premier jour de cours a débuté. Donc sur le Sport Co, la formation va commencer début septembre, donc vous aurez 6 mois à partir de cette date pour trouver un employeur. Donc ça laisse quand même pas mal de temps pour répondre à cette contrainte et à cette obligation légale. Le contrat d'apprentissage, je le disais, c'est un contrat de travail. C'est vraiment une volonté que l'on a, que vous soyez tous salariés dès le début de votre formation. Ça a plusieurs intérêts. Le premier, c'est que vous allez être vraiment associé au fonctionnement d'une entreprise, donc plutôt associative dans votre cas sur le BP Sport Co, mais vous allez réellement être associé, bien plus qu'un stagiaire. Donc c'est un contrat de travail à durée déterminée ou non, ça peut être une durée indéterminée, hein, on peut signer ce contrat d'apprentissage dans le cadre d'un CDI, mais l'obligation légale, c'est que le contrat, quel qu'il soit, couvre la durée au moins de la formation. Donc on part sur une formation en général de 22 mois, il faut que ce contrat de travail, si possible, couvre cette formation. C'est un contrat aidé, hein, on le verra tout à l'heure. Il y a énormément d'exonérations de charges, de cotisations sociales et beaucoup d'aides de l'État notamment et d'autres. Le coût de la formation, je le précise tout de suite, dès lors que vous rentrez en formation par la voie de l'apprentissage ou par la voie d'un contrat de professionnalisation, vous n'aurez pas à la financer, ni vous ni l'employeur. La formation sera prise en charge par l'opérateur de compétences qui financera la totalité des cours auxquels vous assisterez.
Je le disais tout à l'heure, un statut de salarié, donc avec un contrat de travail classique, hein, qui précisera vos missions, qui précisera le contexte dans lequel vous intervenez. Les missions pourront être évidemment évolutives puisque vous serez en apprentissage, donc ce qui signifie que vous allez rapidement vous transformer et apprendre plein de choses. Donc, les missions qu'on va vous confier évolueront progressivement. Vous aurez une fiche de poste comme tout salarié et vous aurez un calendrier bien défini sur votre temps de travail et vos missions à l'année. Le contrat d'apprentissage est également cadré par l'obligation de nommer un maître d'apprentissage qui va vous accompagner durant la formation. Ce sera vraiment le mentor que vous aurez en entreprise. On peut mettre maintenant deux maîtres d'apprentissage sur un contrat d'apprentissage et du coup, vous pouvez être suivi par officiellement 2 personnes. Ce maître d'apprentissage a l'obligation d'être diplômé d'un diplôme au moins équivalent à celui que vous allez passer et si possible avec un maximum d'expérience. L'objectif du maître d'apprentissage sera de vous accompagner dans vos missions quotidiennes, de vous faire des retours réguliers sur vos pratiques, sur l'encadrement que vous mettez en place, sur les missions que vous accomplissez, les travaux que vous rendez, aussi bien pour le CFA que pour le club. Le fait d'être apprenti, vous allez acquérir une énorme expérience. Hein. Je le disais hier, pour avoir chiffré, c'est à peu près 2200 heures en 2 années de formation. Donc, ce qui est vraiment important hein, quand on compare par rapport à d'autres formations qui ne se font pas forcément en alternance ou par le biais de petits stages ponctuels, le fait de sortir de 2 ans de formation BP avec 2200 heures, ça vous constitue vraiment un socle d'expérience important. Et puis, Didier le disait lors de la présentation qui introduisait les portes ouvertes, le fait de rechercher un employeur avant de passer un diplôme, c'est forcément un avantage qu'une fois diplômé. C'est la logique de formation d'éducation nationale, de se former, d'avoir des diplômes, et puis une fois qu'on a tout, on recherche du travail. Là, dans ce processus-là, vous cherchez l'employeur avant d'être diplômé et avant d'être formé. Donc, il y a de fortes chances que l'employeur, s'il est satisfait de vos services, il pérennise le poste ou il vous garde pour une seconde formation si tout s'est bien passé. Et en travaillant, en accumulant cette expérience, vous allez forcément vous construire un gros réseau professionnel et puis trouver rapidement du travail une fois diplômé. On le disait, c'est 83% d'insertion professionnelle à l'issue du diplôme, donc c'est une insertion très importante. On le disait, la base des formations BPGEPS, c'est une formation qui allie la théorie et la pratique. Donc, on le disait, la formation au CFA, plutôt théorique, parce qu'au CFA, on va vous apprendre à passer le diplôme. Je ne dis pas théorie pour le principe des cours. Hein. Il y a énormément de cours pratiques, de mise en situation, mais le but du CFA, c'est de vous permettre de passer le diplôme. Le but de l'entreprise, c'est de vous apprendre le métier, de vous permettre d'acquérir une expérience importante. Le contrat est signé à 3, donc un contrat tripartite entre le CFA, l'entreprise associative, le club qui voudra bien vous embaucher et vous-même. Contrat à 3 personnes, 3 entités en tout cas. On le disait tout à l'heure, la délivrance des EPMSP. Une fois que vous aurez validé les EPMSP, vous pourrez bénéficier d'une attestation de carte professionnelle provisoire qui vous donnera la possibilité et la capacité d'encadrer en autonomie. C'est très important dans un objectif de formation. Si vous n'avez pas ces attestations et que vous êtes toujours sous l'autorité de votre tuteur et que c'est lui qui gère tout, il n'y aura pas grand intérêt à vous former. Par contre, dès l'instant où vous aurez ces EPMSP, vous pourrez vous former en autonomie et apprendre de vous-même, régler de vous-même les situations que vous allez rencontrer. Et forcément, vous progresserez beaucoup plus vite. On a parlé de doublette tout à l'heure avec Romuald. La doublette, donc le volume horaire, c'est 2 jours de cours par semaine. Ça correspond à 14 heures de cours par semaine. Le reste du temps, sur un contrat où vous faites 35 heures par semaine, vous passerez 21 heures en entreprise. Si on analyse un petit peu le temps de travail, on est plutôt sur 23-24 heures de passer en entreprise par semaine, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas cours toutes les semaines dans l'année. Il n'y a jamais de cours sur les vacances scolaires. Il n'y a pas de cours sur certaines périodes où on accentue un peu plus les certifications, des choses comme ça. Donc, en moyenne, 14 heures de cours par semaine, 21 heures en entreprise, si on analyse plutôt 23 heures. Ça, ce sont des informations importantes à donner à des employeurs potentiels parce que quand ils vont vous embaucher
Leurs premières questions vont être OK, combien ça me coûte? Donc, vous aurez le coût, on va l'aborder, et combien de temps je vous ai à disposition en tant qu'apprenti. 23 heures par semaine, ce n'est pas négligeable d'avoir quelqu'un qui est présent autant de temps en entreprise. Pour parler du coût salarial, les choses sont très figées. Le salaire dépendra de votre âge et du niveau de diplôme préparé. Donc, pour un BPGEPS, la majorité des élèves présents aujourd'hui et en général en formation, soit entre 18 et 20 ans, soit entre 21 et 25 ans. Donc, les barèmes sont très figés, je le disais. On est sur 43% du SMIC pour la première catégorie d'âge en première année, 51% en deuxième année. Dès l'instant où on a 21 ans, qu'on passe les 21 ans, on gagne 53% en première année et 61% en deuxième année. Ça, ce sont les salaires que vous toucherez. Je le disais, exonérés quasiment de toutes les charges, en tout cas patronales et quelques charges sociales. Donc, vous allez à peu près toucher ce salaire-là. Mais ce n'est pas ce que ça va coûter à l'employeur, puisqu'il y a beaucoup d'aides. Les contrats aidés d'apprentissage, vous voyez, exonération de cotisation sociale, donc tout ça, c'est des choses que l'employeur n'a pas à payer. Une aide unique qui est très importante, avec la réforme qui est parue en septembre 2019, de mémoire. Les aides sont passées de 2 000 € à 4 125 € la première année et de 1 000 € en deuxième année à 2 000 €. Donc, elles ont tout simplement doublé, ce qui fait un reste à charge pour l'entreprise bien inférieur par rapport à ce qui se déroulait avant. Une aide tutorale supplémentaire à cette aide unique. La structure qui met à disposition un maître d'apprentissage salarié de la structure peut bénéficier de cette aide-là. Donc, c'est une aide qui vient s'ajouter aux 4 125 € de l'aide unique. Et puis, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a d'autres aides possibles, notamment l'aide de l'Agence nationale du sport. C'est une aide qui n'est pas acquise, contrairement à ces deux-là. Il faut monter un dossier auprès de Jeunesse et Sport. Et par contre, si le dossier est retenu, on peut prétendre pour un apprenti de moins de 21 ans à 2 000 € supplémentaires d'aide par année de formation, donc 4 000 € en tout. Et pour un apprenti de plus de 21 ans à 3 000 € par année, donc 6 000 € en tout. Donc, ça réduit encore le coût à supporter par l'entreprise. Est-ce que vous avez des questions sur le salaire notamment? J'ai évoqué le coût de la formation tout à l'heure. Donc, le coût de la formation n'est pas à supporter par l'entreprise ni par vous. Il faut bien distinguer ces deux choses. À la fois le salaire qui est à supporter par l'entreprise. Malgré toutes les aides, il y a quand même un petit peu d'argent à sortir par le club. Mais surtout, de l'autre côté, le coût de la formation qui ne sera pas à supporter ni par vous ni par l'employeur. Ça, c'est vraiment deux choses bien distinctes. Il faut rassurer les employeurs de ce côté-là quand ils vont vous poser la question combien ça me coûte. Donc, ça va leur coûter votre salaire, mais ça vous coûtera que leur salaire. D'accord? Ça leur coûtera, que votre salaire. Le coût de la formation est vraiment pris en charge par l'opérateur de compétences. Et ça, vous ne vous préoccupez pas du tout de ça, vous comme l'employeur. Dernière petite diapositive, les portes ouvertes réservées aux employeurs. Émilie, je crois, on avait un employeur ce soir. Je ne sais pas si l'employeur est présent. Il me semble que j'ai vu le club de Vierzon. Oui, c'est ça. Il me semble que le club de Vierzon est représenté ce soir. Le club de je suis là. J'écoute. D'accord. Donc, notamment la dernière partie là, qui était intéressante. Il y aura plus de détails dans la spéciale employeur, en fait, qui vous concerneront. D'accord. Voilà. Je pourrais répondre quand même à pas mal de questions ce soir, mais c'est vrai que pour tous les candidats, futurs candidats entrants l'année prochaine, qui ont peut-être déjà des pistes d'employeurs et qui veulent convier leurs futurs employeurs aux portes ouvertes du 15 mai, cette journée-là, cette soirée-là sera vraiment dédiée aux employeurs. Voilà, j'en ai fini. Il ne faut pas hésiter à me poser des questions si vous en avez. Voilà, si vous avez des questions, même si c'est pour Romuald, pour Nicolas, sur l'ensemble de la présentation sur Formasat, allez-y, c'est le moment. Vous pouvez ouvrir votre micro et nous poser vos questions. On vous écoute. J'ai une petite question aussi. Pour l'apprentissage, c'est obligatoire 18 ans ou on peut avoir un apprentissage avant?
Ça rejoint la réponse de Romuald. En fait, c'est très lié. Il y a le côté obligation lié aux certifications, il y a le côté obligation lié aux EPMSP et le travail en autonomie derrière, mais ça va être très lié. On peut signer un contrat avant, ça, c'est pas un souci. Après, c'est les conséquences que ça implique pour le club. Le fait d'embaucher un apprenti de 16 ans et demi, 17 ans et demi, oblige la structure à mettre cet apprenti en permanence avec son tuteur ou avec quelqu'un d'autre du club. L'idée, c'est que l'apprenti ne se retrouve jamais seul. Donc, c'est une conséquence indirecte. Donc, on peut bien évidemment signer le contrat avant les 18 ans. Ce n'est pas un souci. Après, c'est les conséquences que ça engendre. Après, c'est au choix de l'employeur. Voilà. D'accord. Donc, oui, donc, voilà. C'est très possible. Maintenant, l'employeur, par rapport au diplôme, il pourra pas, l'apprenti n'aura pas les prérogatives, puisqu'il n'aura pas l'âge, n'aura pas les prérogatives d'un apprenti qui aura 18 ans. Voilà. Il ne pourra pas encadrer tout seul, il sera toujours accompagné, etc. Voilà. Alors, voir à mesurer maintenant, parce que compte tenu des différentes mesures, dans la mesure où les EPMSP, donc les exigences préalables à la mise en situation pédagogique, doivent être passées, cet élément-là pourrait, il faut vérifier, hein, mais pourrait suffire pour un encadrement en autonomie, en tout cas partiel. Donc ça, c'est à revérifier auprès des services de l'État, puisque ces conditions d'exercice sont quand même conditionnées, pas uniquement à la majorité, mais aussi à l'obtention des EPMSP. Donc ça, il faut qu'on puisse le vérifier pour que l'apprenti ne soit pas effectivement en difficulté, parce que la majorité, ça donne une responsabilité civile, et les EPMSP, c'est quand même adossé au diplôme et à la formation. Donc la personne peut très bien avoir 17 ans et demi pour faire court, et être en situation d'encadrement pédagogique. Les EPMSP et la date à laquelle on les passe, en tout cas, ce qu'a dit Romuald tout à l'heure est parfaitement exact. Il faut qu'au moment où on valide les premières épreuves par le jury plénier, il y ait la majorité, plus un jour qui soit avéré. C'est-à-dire que pendant le parcours de formation, en effet, la personne mineure pourrait encadrer sous réserve effectivement qu'elle ait les EPMSP. Et ça, il faut qu'on se préciser, puisque ça fait partie des choses qui ont été remontées, notamment dans cette période un petit peu particulière du confinement, et notamment par rapport à ces épreuves de PMSP et de PSC1 obligatoires avant. Donc, c'est tous ces points qui sont en train d'être revus. D'accord. Bon, après, là, un des gros avantages aussi, c'est que bon, là, vous avez donc 6 mois pour pouvoir valider, entre guillemets, un contrat d'apprentissage. Bon, par rapport aux questions qui avaient été posées hier, est-ce que, vu la crise, les employeurs vont rechercher ou vont se manifester? Oui, on a des employeurs, etc. Oui, mais en effet, on peut se dire comment les clubs vont réagir par rapport à leur nombre de licenciés. On peut penser que là, en effet, le début d'année risque d'être un petit peu difficile, mais au fil de l'année, il est bien possible que ça évolue dans le bon sens, sachant que on s'aperçoit qu'avec la crise, le combat contre l'obésité, contre beaucoup de maladies, entre guillemets, liées au sport, puisse être une plus-value, justement, si on fait du sport. Donc, on peut penser qu'au fur et à mesure, les clubs sportifs puissent avoir de plus en plus de licenciés, etc. Voilà. Donc, en effet, ces 6 mois-là sont quand même un avantage et permettent aussi d'aller vers la majorité. Vous voyez, voilà, tout ça, c'est des choses qui sont aussi à prendre en compte. Et quand enfin, voilà, ce que je disais en préambule, c'est qu'on rentre dans un projet professionnel. Et donc, tout ça, c'est des choses à voir, pas à l'instant T, mais à voir un petit peu plus loin et de penser à son projet professionnel sur 2, 3 ou 4 ans aussi, pas le voir juste là. Sachant que dans la région centre, il manque quand même, on est une des régions où il manque le plus d'animateurs et d'éducateurs sportifs ou aussi dans l'animation. Donc, en effet, il va y avoir des besoins quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça, 625 postes. Il manque 600, voilà, c'est ça, 624. Merci Catherine. En effet, il manque 624 postes d'animateurs et d'éducateurs dans la région centre. Donc voilà,
il va falloir répondre à des besoins de toute manière, quoi qu'il arrive, même si, voilà, là, on peut penser qu'il y a quelques difficultés, en effet, dans les clubs, mais l'emploi d'un apprenti permet d'encadrer et permet aussi d'aller chercher, de développer aussi la structure. Hein, parce que, bon, on n'a pas parlé, mais quand on fait des études en BPGEPS, Romuald l'a abordé très rapidement, mais on est aussi en charge de projets et de développement pour la structure. Donc tout ça, c'est des choses que vous voyez, que vous apprenez dans votre cursus. Mais voilà, vous devez aussi, auprès de votre employeur, permettre le développement de la structure, tout au moins en nombre de licenciés, parce que vous allez intervenir aussi dans les écoles, vous allez mieux faire connaître votre sport, le club, et ainsi de suite. Voilà. Et tout ça, en effet, bon, Nico n'en a pas trop parlé parce qu'il est modeste, mais c'est dans tout l'accompagnement qui est fait avec les employeurs, c'est des choses qui peuvent être abordées, auxquelles on peut discuter avec les employeurs. Donc n'hésitez pas, si vous avez des contacts avec des employeurs, de nous mettre en relation avec eux, parce que voilà, c'est des choses au-delà du salaire et des charges qui reviennent à l'employeur, et des aides fortes de l'État aujourd'hui pour l'apprentissage, mais c'est aussi des choses qui peuvent être vues avec eux. L'aide au développement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la formation, sur les contrats, sur Formasat? L'accompagnement de Formasat est auprès des candidats et des employeurs. Tout à fait. Vous pouvez mettre votre micro si vous voulez, Catherine. Non, mais c'est important qu'il y ait un employeur qui est avec nous ce soir, et je le remercie, je le salue. Des apprentis, entre guillemets, je vais dire, on en aura toujours. Ce qu'il nous faut, ce sont des employeurs. Et l'employeur aujourd'hui, association sportive sur le territoire de la région centre, il a aussi besoin, parce qu'il a sûrement des nœuds au cerveau, de se dire comment je vais pouvoir développer ma structure, comment je vais pouvoir la pérenniser, comment je vais pouvoir m'installer dans le territoire, avec aussi toute cette vague des problématiques de santé, de sport aujourd'hui, comment on va pouvoir pratiquer. Ça fait partie aussi des choses qui font progressivement peut-être que les clubs vont être amenés, et les structures employeurs, à modifier leur modèle économique. Un modèle qui fonctionne très très bien, qui peut être difficile à mettre en place, mais qui fonctionne très bien dans beaucoup de sports, notamment au tennis par exemple, mais pas que, c'est le groupement d'employeurs. En se groupant à plusieurs, c'est beaucoup plus facile d'assurer l'emploi, même l'emploi d'un apprenti, et de se le partager. J'entends la réponse des employeurs, oui, mais on veut souvent l'apprenti au même moment. Oui, mais il y a des choses que vous pouvez faire en journée et d'autres activités en soirée qui peuvent contribuer au développement de la structure. Ça fait partie aussi des points et des éléments sur lesquels il faut se pencher, parce qu'il faut que les modèles économiques des employeurs changent, puisqu'aujourd'hui, il y a moins d'aides publiques pour assurer et financer les emplois. Donc, il faut à un moment donné que l'association génère elle-même sa propre activité. Et ça fait partie des temps de formation importants que nous avons dans tous les BP à Formasat, parce que nous sommes convaincus que dès l'apprentissage, le jeune il est en responsabilité. Romuald l'a dit, Nico l'a rappelé, c'est bien un contrat de travail. Donc un apprenti, aussi jeune soit-il, fait partie d'un collectif de salariés, et donc dans ce cas, il a sa pierre à l'édifice à apporter. Et un salarié, c'est pas une charge, c'est une plus-value. Donc il faut le former, il faut qu'il soit force de proposition, qui apporte effectivement des possibilités et des initiatives au niveau du club. Ça, c'est vers ça qu'il faut aussi l'accompagner et le former. J'ai plombé l'ambiance? Non, je suis d'accord avec vous, madame. Je suis de Vierzon. Hein. Oui. De toute façon, on n'a pas le choix, nous, à notre niveau, hein, parce qu'on a des labels à avoir, à obtenir, hein, à partir d'un certain niveau, et on est tenu d'avoir des jeunes qui soient formés correctement. Et je suis d'accord aussi avec vous que c'est tout à fait une plus-value au niveau de l'encadrement de nos jeunes. Et puis, voilà, quoi, ça fait partie du jeu pour nous. Absolument. Absolument. Voilà. Vous êtes dans la bonne démarche et la bonne réflexion, monsieur. Bravo. Oui, on a déjà 2 personnes qui ont déjà passé leur BP il y a déjà quelques temps, hein, mais voilà, en ce moment, on a un jeune éventuellement, c'est 18 ans, donc c'est pour ça que je suis présent aujourd'hui, puis
Mais je ne sais pas si je suis inscrit sur la prochaine partie employeur. Si, vous êtes inscrit, c'est bon. Oh, bah, c'est bien. Donc, c'est vendredi 15. Voilà, dans une semaine et demie. D'accord, c'est noté, c'est très bien. Merci. Merci à vous, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les jeunes là, qui étaient là hier, est-ce qu'il y a eu des compléments d'information? Est-ce que... Je sais pas, c'était Mathieu, c'est ça Mathieu et Oui, Inès. non. Inès, est-ce que Inès, ça pardon. vous a aidé à peut-être faire un choix sur votre préférence? Alors, Maxime, tu peux utiliser ton micro, mais je vais lire ce que tu as écrit. Le fait d'avoir réalisé un contrat de service civique dans un club de hand apporte une autre plus-value que l'expérience. Peut-être Romuald, tu peux répondre. Oui. Bah, certainement, ouais. C'est sûr que d'avoir fait 1 an dans un club de hand, c'est certainement une plus-value. Ça permet de connaître un peu le fonctionnement du club, d'avoir des missions. Alors, de toute façon, le service civique, non, il n'y a pas de mission d'encadrement de groupe et d'animation. Mais rigole pas, Didier. Mais voilà, malgré tout, c'est que de l'expérience. Hein. 1 an dans un club, de toute façon, ça peut être que de l'expérience. Et c'est toujours bénéfique à l'entrée en formation. C'est toujours mieux que de ne pas avoir bossé dans un club. Oui, c'est une bonne expérience, le service civique. Notamment sur la montée de projet, notamment sur le fonctionnement des associations. On aborde vraiment ces deux choses-là de façon importante. Tout à fait. Sur la communication, sur tout le travail administratif, sur tout ça, l'éducateur sportif aujourd'hui doit être investi dans sa structure, pas seulement sur l'encadrement du public, mais aussi sur quelques missions administratives ou une partie de missions administratives, partie de communication et de développement de projets, de stages, d'autres choses qui peuvent être mises en place dans le club. Ou auprès des partenaires aussi, bien entendu. Moi, j'aurais une question qui est pour Marc, notre formateur, un de nos spécialistes des sport co, si on a plusieurs à la maison. Toi, en tant que formateur, peut-être que, alors, c'est peut-être un petit peu les inquiétudes, mais pas forcément. Tu as, toi, un niveau d'exigence. Toi, tu es missionné sur quelle matière, par exemple, sur l'ensemble des BP. Et toi, aujourd'hui, dans ton expérience de formateur avec le recul que tu as maintenant depuis plusieurs années avec nous, quels sont les points sur lesquels tu inviterais les jeunes à se concentrer davantage pour être sûr d'être un peu en réussite? Voilà, quels seraient tes premiers conseils pour leur donner en tant que formateur? Je ne sais pas si on me voit bien. Oui. Attends, t'es tout beau, tu as des beaux cheveux. Ouais. Pas là où il faudrait, mais. Mais comme l'a dit un peu Romuald là, par rapport aux diplômes fédéraux des différentes fédérations, la priorité, c'est d'avant tout c'est le terrain. C'est le terrain et c'est de réussir, c'est de voir, si on n'a jamais fait, de pouvoir être dans le club en tant qu'aide dans les séances, d'accompagner les week-ends, de façon à vraiment de sentir si ça peut nous plaire. Voilà, on a beaucoup de jeunes qui rentrent en formation et qui n'ont aucune expérience, voilà, qui n'ont jamais aidé à l'animation, qui n'ont jamais pris de groupe. Et ça, voilà, ça c'est quelque chose d'important parce que c'est le cœur du métier. Et c'est toujours favorable. C'est toujours favorable de pouvoir avoir cette expérience-là auprès des publics jeunes pour déjà savoir si ça peut nous plaire. Si ça peut vous plaire, vous, en tant que futur éducateur ou coach. Donc, c'est vrai que là-dessus, si vous êtes déjà tous dans un club, quel que soit le club et quelle que soit l'activité, faites en sorte de demander dès la saison prochaine à pouvoir être dans l'équipe d'encadrement. Parce que c'est ce qui fait, on va dire, le plus gros du métier et c'est l'expérience vraiment qui aide à savoir si ça peut plaire dans le projet professionnel. Donc, n'hésitez pas, surtout. Moi, je rajouterais une chose aussi, ce qui est important aussi, c'est surtout de continuer à pratiquer. Hein, c'est pas parce qu'on rentre dans une formation de BP, d'éducateur, qu'il faut arrêter de pratiquer. Hein. La pratique, elle est très importante,
quel que soit le niveau, hein, on n'est pas dans l'élitisme, mais pratiquer. Et puis après, il y a un deuxième aspect qui est super important, c'est d'être curieux aussi. Et d'être curieux, c'est aussi de regarder peut-être à la télé des matchs de différents sports co, d'aller voir des entraînements d'équipes pro, de basket, de handball, de foot, de rugby, de hockey, et vraiment rentrer dans une culture sportive, bon, sport co, mais sportive aussi en général. Et ça, c'est vraiment très important. Les différents tests d'entrée que l'on fait par écrit sur la culture sportive nous font parfois froid dans le dos et peur. Voilà, donc c'est vraiment important de se documenter, de voir ce qui se passe. Même sur les structures pro, on a toujours peur d'y aller, mais souvent les entraîneurs nous accueillent sans problème sur les séances. Il suffit peut-être de passer un petit coup de fil au club, voir si c'est OK, mais normalement, en général, il n'y a pas trop de soucis. Et ça, c'est très important et pas de rester figé sur sa discipline aussi. Parce que je fais du foot, que je dois regarder que du foot. Aller voir ce qui se passe un peu ailleurs. Et ça, bon, c'est valable pour tous les BP, mais encore plus sur le BP Sport Co, je pense. Voilà. Est-ce que vous avez des questions suite à ces interventions? Bon, on va clôturer peut-être. Voilà, s'il y a plus de questions, c'est que tout va bien, c'est qu'on a bien informé après tout. Hein. Voilà. Donc, vous allez recevoir d'ici quelques instants un mail de la part de Formasat avec donc la petite présentation qu'on vous a partagée là en direct. Et donc, comme le disait Didier tout à l'heure, il y a un lien pour pouvoir remplir un questionnaire de satisfaction. C'est très important pour nous que vous y répondiez parce que ça nous permet de nous améliorer et puis de savoir aussi ce qui fonctionne. Donc, même si vous avez participé hier à une porte ouverte, merci de bien vouloir y remplir de nouveau. Voilà, puisque c'est un questionnaire par porte ouverte. Normalement, c'est pas long du tout, hein, en 5 minutes, même pas, ça devrait pouvoir se faire. Et puis après, vous avez un petit rappel, le lien vers l'espace de candidature. N'hésitez surtout pas à ouvrir votre espace de candidature, même si vous n'avez pas toutes les pièces, c'est pas grave. Vous avez la possibilité de revenir sur l'espace en ligne plus tard pour le compléter. Donc vraiment, je vous invite à le créer dès maintenant. Et puis, un lien vers nos réseaux sociaux, etc. Puisque, comme on vous l'a dit, on est un petit peu tributaire en ce moment des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire. Donc, il faut s'abonner à nos réseaux et aller de temps en temps sur notre site internet pour voir s'il y a de nouvelles informations concernant la rentrée prochaine, l'organisation de la rentrée. Voilà, pour moi, c'est OK. Bien, écoutez, merci à vous de votre présence. Retenez que les inscriptions là sont ouvertes, ce que disait Emeline, et n'hésitez pas à vous inscrire, même si après il peut y avoir des changements, mais inscrivez-vous et remplissez votre bulletin d'inscription là avec les différentes pièces, sachant qu'en ce moment, la crise sanitaire fait que ça va s'aménager au fur et à mesure. Et retenez que vous rentrez, si vous décidez de rentrer à Formasat, vous rentrez dans un projet professionnel et qu'on va tout faire pour vous accompagner et individualiser du mieux possible votre parcours, parce c'est ce que vous disiez là dans les petits échanges là, c'est que chacun est différent par rapport à son expérience, donc il faut parfois un peu plus de temps ou un peu moins de temps pour être diplômé et de pouvoir faire plusieurs parcours. Et donc individualiser le parcours est quelque chose d'important pour aller vers la réussite et l'acquisition de compétences. Donc vous rentrez dans une voie de projet professionnel qui au fur et à mesure va évoluer. Et c'est ce que disait Romuald, soyez curieux, et en sport, ça apporte toujours un petit plus.